Mesdames et messieurs, bienvenue à ces grands numéros de Duel qui revient aujourd'hui avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous recevons les différentes personnalités de différents boards, c'est-à-dire opposition comme majorité, et quelques analystes pour parler de cette journée de Simo Kimbangu, cette journée dédiée à Simo Kimbangu. Quel apport de son combat à la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que Simo Kimbangu a eu à faire pour que nous puissions parler aujourd'hui de ces grands hommes religieux surtout et combattants de l'indépendance de la RDC. Nous allons également parler de la signature de la charte de l'Union sacrée qui a été signée c'est mercredi 5 avril. Et l'Union sacrée qui se structure déjà, est-ce que doit-on parler d'une victoire déjà qui s'annonce pour Félix Antoine Tshisekedi avec les différentes plateformes politiques, différents partis politiques qui ont signé? Nous allons parler également de cette réaction d'un sénateur Kaumba, qui estime qu'il faudrait ramener de nouveau les dossiers de 6 communes au niveau du Sénat et demande une motion d'information. Est-ce que ce n'est pas encore retardé, freiner aussi cette démarche qui a déjà évolué avec la révisitation du contrat 6 communes? Et nous allons clôturer avec la loi Tchani. Vous avez suivi la réaction de la MONUSCO, le représentant du secrétaire général de Nations Unies, elle s'appelle encore la dame, c'est Ben Keïta, je crois. Bintou Keïta. Voilà, Bintou Keïta, qui a eu à réagir et demanderait qu'il n'y ait pas d'exclusion pour les prochaines élections. Donc, on ne doit pas parler de cette loi qui exclut d'autres candidats. Sur ce plateau, j'ai Aristote Ngarimé, qui est un des communicateurs, le chargé de communication, l'un des chargés de communication du parti politique pour la révolution et la démocratie, qui est PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Merci très cher Lequin pour cette invitation. C'est une joie immense. Merci de nous avoir donné cette tribune pour s'exprimer. Par la même occasion, je salue mon co-débatteur. Vous savez, ce n'est pas facile de faire un débat avec l'un de ses mentors. C'est ce que je dis. Il comprendra. Donc, merci de m'avoir invité pour échanger. D'abord, Aristote Ngarimé est secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Très bien. Nous avons la responsabilité, ou soit la charge de la communication du PPRD. C'est ça mon statut au niveau du parti. Et je pense que tout ce que je dirais ici, ça engage mon parti. Merci beaucoup. Un officiel de mon parti. Donc, et je porte la voix de mon parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aristote Ngarimé. En face de vous, c'est Apoipan, qui est analyste politique, journaliste de surcroît. Merci cher ami, le cœur. Laissez-moi dès l'entrée du jeu vous féliciter par rapport à l'entame de votre émission. Vous avez brossé des choses que j'ai aimées. Excusez-moi, les mots étaient choisis. Je salue les téléspectateurs qui vont suivre cette ambiance intellectuelle. Moi, je l'appelle comme ça. Parce que vous le savez très bien, il est rare de nos lèvres que nous injurions. Surtout que nous sortons d'une famille de professeurs, enfants d'un professeur. Moi-même aujourd'hui, doctorant, pas d'injure. Mon plaisir est grand, d'autant plus qu'en face de moi, j'ai Aristote, que j'aime bien. Il est intelligent.
Il m'appelle mentor, je lui dis merci. Les dire sur le plateau, ça me flatte aussi. Mais cela n'empêche pas que je prenne mon marteau pour écraser la fourmi. Ok, très bien. La fourmi ici, c'est quoi? C'est pas lui. La fourmi, c'est les arguments que nous allons devoir sortir pour éclairer la lanterne de l'opinion. En tout cas, félicitations. Je profite pour le féliciter pour sa nomination. Et je ne sais pas, j'avais envoyé un SMS à travers WhatsApp. Ouais. Et il le mérite. Merci. Vraiment, il le mérite. Et je salue là l'ECP Chadari, qui a pensé à cette crème intellectuelle pour le nommer. Merci. Ok, nous tous, nous savons aujourd'hui, nous sommes à la maison, il n'y a pas de boulot. Et c'est suite à cette journée qui est dédiée à l'un des personnages historiques du pays, qui est Simon Kimbangu. Aristote Ngarime, que représente Simon Kimbangu? Que représente son combat pour vous? Je suis très à l'aise de parler de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, en effet, a plusieurs dimensions. Simon Kimbangu, c'est un homme dédié, on l'appelle prophète, mais il n'était pas seulement un prophète. Simon Kimbangu était aussi un panafricaniste. Simon Kimbangu était aussi un révolutionnaire. J'irai même plus loin pour dire que Simon Kimbangu était aussi un homme politique, parce qu'il avait une vision politique aussi par rapport à aux colonisateurs. Simon Kimbangu représente beaucoup pour l'Afrique. Je pense que nous n'allons pas réduire Simon Kimbangu dans le format congolais ou soit dans la dimension congolaise. Simon Kimbangu est apprécié même au niveau international, au niveau africain, ainsi de suite. Ce que je note de Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu, c'était un homme éclairé, il était détenteur d'une pensée qui avait pour objet de transformer l'homme congolais, de révolutionner l'homme congolais, de conscientiser l'homme congolais. Il a fait très bien ce travail. Simon Kimbangu était l'un de ces rares noirs qui avait le courage de dire aux colonisateurs, de s'opposer aux colonisateurs, de rappeler aux colonisateurs que vous n'avez pas droit de faire ce que vous faites et que l'homme noir est appelé à être aussi libre et autonome, en fait, jouir de ses droits. Donc, Simon Kimbangu en soi, c'est un tout, c'est un package. Okay. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Donc, il faut dire que Simon Kimbangu a travaillé pour libérer la population congolaise au colonialisme belge. Oui, je vous le concède, population congolaise, mais je vais aller plus loin pour parler même du continent africain. C'est un messier qui, si vous lisez, je ne sais pas, si vous lisez le parcours de ces messieurs, vous lisez ses différents discours, vous lisez ses prédications, vous allez vous rendre compte que c'était un messie qui avait une vision pour libérer l'Afrique. Okay. C'est là où je vais beaucoup plus marteler les cœurs. Aujourd'hui, quand une jeune dame fait la politique, elle dit « Je vais être comme Jeanne d'Arc ». Un monsieur qui fait la politique « Je vais être comme De Gaulle ». Et on nous enseigne à l'école qui est Jeanne d'Arc, on nous enseigne Napoléon, on nous enseigne des différentes politiques. On enseigne très peu Simon Kimbangu. Okay. Je propose même, je souhaite qu'on puisse créer une pensée où on commencera à enseigner Simon Kimbangu dès l'école primaire. L'école primaire, l'école secondaire, pourquoi pas à l'université, nous enseigner Simon Kimbangu. Okay. Je crois que c'est un monsieur qui mérite beaucoup. Il a fait beaucoup. Son histoire semble être occultée par plusieurs présenteurs politiques, alors que ce monsieur a beaucoup apporté pour le développement de l'homme congolais et pour l'avancement de notre continent. Ok, à Poipan, Simon Kimbangu aussi est représenté comme une personnalité qui a milité pour l'indépendance de la RDC et non un personnage religieux. Donc son combat a été très remarquable auprès de pères de l'indépendance de la RDC. Merci d'abord pour cette question. J'appelle ça réflexion. Réflexion, pourquoi nous parlons d'un personnage qui n'est pas moins important. Laissez-moi le cœur commencer par saluer le chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi, qui, en interrogeant l'histoire, il s'est rendu compte qu'il y a des oublis de la société, et pourtant, ces oublis ont marqué de leurs empreintes indélébiles l'histoire de la RDC. Le chef d'État signe une ordonnance consacrant la journée du 6 avril à Simon Kimbangu et déclarée comme journée fériée, payée. Félicitations au chef de l'État et au gouvernement de la République. Nous avons toujours dit qu'il arrivera un moment où Dieu nous enverrait quelqu'un qui comprendra l'histoire de la RDC. Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est un acteur de relations internationales. Quand on dit acteur de relations internationales, ça veut tout simplement dire qu'un individu qui, par ses activités, bouleverse, change, intéresse le monde. C'est là Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, au regard de votre question, il est évidemment le pionnier et le père de l'indépendance. Vous savez, je sais que vous êtes chrétien, que le spirituel précède le physique. C'est pour dire qu'avant l'indépendance, il aurait fallu un combat spirituel. C'est là où nous l'appelons comme homme religieux. Lorsque les explorateurs, Livingstone, Stanley, exploraient la RDC, ils ont trouvé que chacun de nous, dans sa tribu, ou chaque tribu, avait un dieu. Je prends ici le cas de Congo, l'espace Congo central, Bandundu, avait un dieu. Et ces dieux, on l'appelait dans chaque langue. Les explorateurs ont trouvé ça. Simon Kimbangu, c'était un Mondibou de Mbazangungu. Mais c'est quelqu'un qui écoutait Dieu et qui parlait de la part de Dieu, un homme de Dieu. Il a démontré aux colonisateurs que nous avons un Dieu et ce que vous faites là ne reflète pas la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait un gros mensonge que n'hériteront les royaumes de Dieu que ceux qui sont pauvres. Ouais. Il a cassé ça. Ouais. Deuxième aspect. Ouais, allez-y. Ben oui. Deuxième aspect, c'est l'aspect politique. Politico-administratif, pardon. Simon Kimbangu a fait une organisation dans le Kamba. Simon Kimbangu a démontré à celui qui venait que ici c'est chez nous. Il n'a pas eu peur. Il a condamné ceux qui trouvaient des mal. Il a donné des paroles. Mais il y a une théorie, Simon Kimbangu, peut-être mon co-débatteur l'a oublié. Une grande théorie. Il arrivera un moment où l'homme blanc servira l'homme noir. Exactement. Regardez dans les équipes. Exactement. Mané, moi je l'appelle Simon Kimbangu. Et regardez dans beaucoup de choses, il y a un noir qui est chef, qui dirige les blancs. Cette théorie est examinée aujourd'hui, on l'a vu. Simon Kimbangu, c'est un père de l'indépendance. Il a lutté pour que nous ayons l'indépendance. Pour preuve, on devait l'arrêter. Ces pèlerinages d'arrestation, on les déplaçait par ici. Pourquoi? Parce qu'il leur dit non aux colonisateurs. On pouvait les tuer. Peut-être les gens ne le savent pas. Pourquoi on ne l'a pas tué? Parce qu'il était protégé par Dieu. Okay. Il avait alors, une question se posera par là, entre, pour ne pas comparer, mais on parle de Lumumba, on parle de Kasavubu comme des pères de l'indépendance. Mais pourquoi on parle peu de Simon Kimbangu? D'abord, très cher le Caire, qu'il me soit permis ici de féliciter un monsieur, un homme qui a déchargé la mémoire de Simon Kimbangu. Il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Simon Kimbangu a été condamné un certain 23 octobre 1921. Ouais. Il a été condamné le 23 octobre 1921. Le 12 octobre 21. C'était à Tichville, en Mbazangungu, qu'il a été condamné. De Mbazangungu, comme l'a bien dit docteur Apo, il a été transféré au Katanga. Et c'est là où il a décédé vers les années 51. Kimbangu est mort en étant sous la condamnation, la peine de mort. Il n'était pas seul. Il était avec ses camarades.
il était avec 6 de ses camarades condamnés par le colonisateur. Donc, quand on avait enterré Simon Kimbangu, juridiquement par là, Simon Kimbangu était un condamné à mort. Il a été condamné. Mais un homme est venu sous son règne, c'est Joseph Kabila Kabange, à travers la justice militaire, un certain 23 juillet 2011, ici en RDC, la justice militaire a déchargé la mémoire de Simon Kimbangu pour dire que Simon Kimbangu, c'est faux. Il n'a pas été condamné, il n'était pas fautif. On a annulé la condamnation de Simon Kimbangu. Ça, c'était sous Joseph Kabila Kabange, c'est aussi à saluer. Il avait déjà contribué pour qu'on annule cette condamnation qui était biaisée. Exactement. Voilà. Donc, qui était biaisée, ça a été annulé. Et je suis encore fort content aujourd'hui que l'actuel président de la République, que je félicite, bien que je ne le soutienne pas, je félicite cet acte que je trouve louable d'avoir pris une date pour vénérer Simon Kimbangu. C'est-à-dire les Congolais reconnaissent le combat de Simon Kimbangu. En effet, que ce soit Joseph Kabila Kabange, il a reconnu à travers cet acte où il a instruit à la justice militaire d'annuler la condamnation, que ce soit président Félix Tshisekedi qui vient aussi d'instituer une journée à l'honneur de ce messieurs, donc nous reconnaissons, nous vénérons ce messieurs. Mais le vrai père de l'indépendance, c'est Simon Kimbangu. C'est Simon Kimbangu. En fait, l'histoire de l'État congolais, de la création de l'État congolais, vous venez dans le 1800, vous évoluez sur le suite. Justement, quand vous prenez l'histoire de l'État congolais, de la création, de l'avènement de l'État congolais, ça se marie avec la lutte de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu y est pour beaucoup, pour l'instauration, pour l'avènement, pour la conscientisation de l'État congolais. Donc le vrai père aujourd'hui, s'il faut réellement continuer à vénérer, moi je pense que c'est Simon Kimbangu. Encore que le doctorat a dit, il nous a démontré ici que Simon Kimbangu a plusieurs casquettes. Il a utilisé un terme technique, il faut être initié pour le comprendre, qu'elle a dit un acteur des relations internationales. Je sais ce qu'il veut dire par là, un acteur. C'est-à-dire qu'il n'était pas géré par nous ici à Kinshasa. C'est-à-dire que les actions menées par Simon Kimbangu touchaient même les États-Unis. Il me semble même qu'il y a même les églises kimbanguistes, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Oui, partout à travers. Mais maintenant, alors, quelle est la place de l'église? Parce que Simon Kimbangu certes n'a pas laissé une église. Et le kimbanguisme est venu juste après sa mort. C'est pas lui qui a créé. Mais quelle est la place que l'église kimbanguiste joue aujourd'hui en RDC pour vous? Cher les cœurs, je dois avouer tout de suite que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme béni. Et je déclare en tant qu'homme de Dieu, il sera réélu deuxième mandat. Parce que ce qu'il a fait là, c'est trop spirituel. C'est reconnaître ses prophètes. Reconnaître ses prophètes. Je suis content d'avoir un collaborateur qui n'est pas si méchant. Il est clair, il ne soutient pas Tshisekedi, mais il reconnaît en lui cette bonne volonté de consacrer la journée du 6 avril. Ça, c'est la probité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle. Il ne faut pas amener des gens qui refusent tout. Moi aussi, je reconnais à Papa Kabila, moi je l'appelle comme ça depuis longtemps, Papa Kabila, d'avoir annulé cet acte ignoble, injuste, condamnant à mort cet homme qui défendait son peuple. Il y a une première question que j'avais posée. Pourquoi on ne le reconnaît pas comme pionnier? Non, on le reconnaît. Moi, je l'ai toujours reconnu. C'est nous journalistes, c'est nous professeurs qui devront enseigner aux générations. Avant Lumumba, il y a un homme qui a souffert. Il y a un homme qui a dit non. Et l'époque où Simon Kimbangu disait non aux colonisateurs, Lumumba travaillait encore. Non, il n'était pas encore né. Lumumba est né il travaille chez Bralima, à Kisangani. Bralima, Polar. Voilà. C'est-à-dire, parmi les vrais pères, il y a Simon Kimbangu. C'est Simon Kimbangu. Je vais répondre à votre question. Il y avait une malédiction qui planait sur la RDC. Le fait de ne pas connaître ces types, le fait de ne pas connaître ces messieurs, le fait de ne pas connaître ces dignes fils patriotes, nationalistes, multidimensionnels, comme père de l'indépendance, comme combattant de l'indépendance, comme parmi les gens qui ont poussé à l'homme blanc de nous donner l'indépendance, parce que je vais vous révéler quelque chose. Zako, son coco, son petit-fils,
n'est-ce pas, fils de celui qui dirige aujourd'hui l'église kimbanguiste. Dans sa thèse, il dit ceci: on a pris Simon Kimbangu dans l'injustice, et avant l'indépendance, ils ont consulté l'église. Ils ont consulté l'église pour dire enfin, ce que votre papa a dit, nous cédons maintenant. Donc Lumumba est venu après, Kasavubu est venu après, Okito est venu après. L'histoire a été mal écrite. L'histoire est tronquée. L'histoire congolaise est tronquée sur toute sa ligne. Alors, c'est à quel niveau? C'est tronqué à quel niveau? Au niveau congolais ou bien au niveau de ceux-là qui aiment nous écrire partant de Makanda Kabobi, partant de Mobutu et de Papa Tshisekedi, paix à son âme, tous ces groupes-là de Mobutistes de l'époque, ils ont tronqué l'histoire. Je trace l'histoire, excusez-moi. Ils ont tronqué l'histoire. Parce que la mort, on voit l'ombre de Mobutu dans la mort de Lumumba. N'oublions pas ça. Et tous sont cultes. L'on voit le troncage de l'histoire, c'est par rapport à l'écriture même. Kipavita, nous le citons jusqu'à aujourd'hui. Et quelle est sa place Kipavita, c'est parmi les gens qu'on doit reconnaître aussi. Voilà. Aussi, autant qu'on a reconnu Okito, ce qui était mort avec Lumumba, on doit reconnaître Kipavita. Donc c'est pour dire que l'histoire tronquée est en train d'être corrigée, même sur ton papier aujourd'hui, sur ce que nous disons. Alors, nous on va passer, il y aura une génération. Donc moi j'ai dit, félicitations au chef de l'État qui a béni le Congo. Deux aspects. Premier aspect, la Bible me dit, celui qui bénit l'Israël, il est béni. Celui qui maudit l'Israël, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a fait le rétablissement de relations diplomatiques avec l'Israël. C'est une bénédiction. Il ne va pas me contredire, il est internationaliste aussi. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, nous révèle, nous réveille, nous enseigne. Il nous dit, Simon Kimbangu, c'est le socle de notre indépendance aussi. Et la structure la plus importante pour le développement d'un État, c'est la structure mentale. Touchons à notre mentalité, reconnaissons de l'homme qui ont vécu, et reconnaissons ces personnes comme Simon Kimbangu, et nous allons voir que le pays va aller de l'avant. Alors, puisque nous parlons de... Et c'est le décollage. Nous parlons de valeurs congolaises, nous parlons de notre terre, nous parlons de nos limites, nous parlons de cet esprit qui est également Simon Kimbangu. J'aimerais que nous puissions entamer directement ces sujets qui parlent un peu de la congolité, qui parlent de la loi Tchani. Voilà, qui parle de la loi Tchani. Vous pouvez rester comme ici. Alors, nous recevons un des invités. Vous pouvez passer par ici. Lui, c'est Yves Bouya. Ouais. Merci d'être venu, bien qu'en retard, vous avez loupé le tout premier sujet. Alors, puisque nous avons parlé de Simon Kimbangu, aujourd'hui nous parlons d'un Congolais qui veut que certains postes de responsabilité soient gérés par des Congolais nés de pères et de mères congolais. Donc des Congolais d'origine de pères et de mères. Et on parle d'un terme là que je n'approuve pas beaucoup. On parle de demi-Dakar. Mais est-ce que ce n'est pas... cette loi ne risque pas de déranger certaines sensibilités? Je commence avec Aristote Ngarimé. Je dis bienvenue à Yves Bouya, qui est analyste politique et aussi journaliste. Merci. Très cher Lecker. Voilà. J'étais très à l'aise quand on a abordé la question relative à Simon Kimbangu. Ouais. Il y a beaucoup à dire. C'est toute une richesse. Comme l'a dit le docteur Ampo, l'histoire est tronquée. Ouais. Il faut qu'on puisse repenser les systèmes éducatifs de la RDC. En Inokila, les cours et attrait à Simon Kimbangu. Ouais. On doit nous enseigner Simon Kimbangu. Comme nous enseigne des Jeanne d'Arc, ainsi de suite. On doit rien à voir avec la religion. Justement, on doit nous enseigner la pensée politique de Simon Kimbangu. Ouais. La pensée administrative de Simon Kimbangu. Ouais. On doit enseigner même la pensée économique de Simon Kimbangu. Parce que c'est un homme qui avait plusieurs dimensions.
Voilà un homme qui nous intéresse beaucoup plus. Même la spirituelle. Justement, comment est-ce qu'il était, ainsi de suite. On doit nous enseigner, même au niveau de l'université, il faut qu'il y ait des thèses même sur ça, de mémoire de Deyad. Il faut réfléchir, approfondir. Il faut avoir comme socle la vision, la philosophie de Kimbangu, ça va aider la RDC. C'est ici le moment de mettre une différence entre les ismes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous excellez dans un domaine, vous excellez dans une dimension, il y a les rattachements des ismes qui arrivent. On peut dire apoïsme, c'est-à-dire que les disciples, les descendants, les gens qui s'identifient à Apoïpani. Hein? Ça, c'est quelque chose, ça arrive. Aujourd'hui, kimbanguisme, les disciples, les gens qui s'identifient à Kimbangu. Ça aussi, c'est un cas d'école qu'on doit étudier. Est-ce qu'il y a conformité, il y a mariage entre la pensée de Kimbangu, les actes de le Kimbangu, ce que voulait Kimbangu et les ismes qui est venu après? Ça aussi, c'est un débat. On peut réfléchir là-dessus. Mais moi, je trouve que c'est un débat très riche d'approfondir ce Simo Kimbangu. Puisque vous me posez la question sur la loi Tchani, moi, je pense que c'est une loi fixatrice. C'est une loi qui, en effet, divise, à mon humble avis. C'est une loi inopportune. C'est une loi, à la limite, ça choque. Vous savez, il m'est arrivé aussi d'être, dans mon parcours, d'être assistant parlementaire. À chaque fois que je recevais le projet de loi ou une proposition de loi au Sénat, parce que je passais ma jeunesse au Sénat, quand une loi arrive, il y a une partie importante qu'on appelle exposé des motifs. Vous ne pouvez pas aller dans le fond, traiter cette loi si vous ne maîtrisez pas d'abord l'exposé des motifs. L'exposé des motifs, c'est presque la synthèse, c'est peut-être la sève, peut-être les ratios légistes de la loi. D'abord, l'exposé des motifs. Prenons un peu la loi Tchani. Analysons l'exposé des motifs. Vous allez vous rendre compte que il a posé le curseur sur un mauvais bouton et il va avoir des résultats escomptés ou soit positifs. Ce n'est pas ça. Donc le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas cette loi. Savez-vous que ceux qui détournent le denier public, j'ai appris, je sais que vous êtes lié à IGF, ceux qui détournent le denier public sont pas forcément des demi-Dakar, comme vous avez dit ici, ou soit des expatriés. Ce sont de vrais Congolais, de père et de mère, qui détournent le denier public. Mais le débat n'est pas à ce niveau-là. Si ceux-là qui détournent, vous pouvez détourner les deniers publics, la justice vous poursuit ou pas, mais il insiste sur certains postes. Il parle du président de la République. Selon vous, cette loi qui est aujourd'hui un peu rejeté par Bintou Keïta. Ouais. Est-ce que sa réaction valait la peine? Et moi, je pense oui, parce que ce que vous ne mesurez pas, si ça déborde en RDC, ça peut toucher la région, toucher même... Rappelez-vous de l'ivoirité. Ça a commencé ainsi et puis ça a dégénéré. Donc, ça dit que c'est une question qui est prise en charge déjà par la communauté internationale. Parce qu'on voit déjà les dangers. Si ça débordait, ça peut toucher en effet le monde extérieur. Puisque vous parlez de la communauté internationale, s'il vous plaît, puisque vous parlez de la communauté internationale qui se sent un peu très lésée par rapport à cette loi. Et ils pensent que ça peut créer un mouvement qu'on ne saura pas gérer. Exactement. Mais cette même communauté internationale qui aujourd'hui reste un peu silencieux par rapport à ce qui se passe à l'Est. Est-ce qu'ils devaient réagir par rapport aux questions qui ne concernent que les Congolais ou bien laisser les Congolais se décider quant à ça? D'une part, vous avez la raison. D'une part, vous avez la raison de dire ça. Vous avez raison de dire ça. Je crois que vous avez... Je ne souhaite même pas aller trop loin. Vous avez raison. Okay. Il faut... en fait, c'est comme si la communauté internationale, comme vous le savez, est téléguidée par les intérêts. Les intérêts électoraux. Voilà, les intérêts, ainsi de suite. Je crois que la communauté internationale ferme les yeux à ce qui se passe à l'Est parce qu'il y a condamné, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait un responsable, il faut soutenir la RDC. Là, il y a presque un silence. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, il faut ne pas dire comme la communauté internationale ne s'est pas prononcée à ce qui concerne l'Est clairement. Il faut maintenant ne pas se prononcer sur la question de la congolité. Il faut le dire. J'ai un livre dans ma voiture. Je crois qu'on peut m'échanger ça. C'est un de vos collègues qui a écrit. C'est un Belge. Il s'appelle Van Reybrouck. Il a écrit un livre sur le Congo.
Ouais. C'est un très bon livre. Si le Congo, j'ai dans ma voiture. Il dit ceci, il est temps de rappeler les origines des différents présidents que nous avons eus. Il dit ceci dans son livre. Il dit que même Kasavubu, si vous allez dans le fond, il a démontré que Kasavubu avait des origines chinoises. Je cite Van Reinbroek. Livre Les Congos, c'est connu. C'est pas la parole d'évangile. Non, c'est pas la parole d'évangile, c'est qu'il a dit, c'est son opinion. Je vais voler pour vous dire qu'il y a même Mobutu, qui n'a pas dit que Mobutu était centrafricain. Merci beaucoup. Donc, ce qui revient à dire, le vrai problème aujourd'hui, c'est l'amour qu'on a envers la République, c'est qu'on apporte pour la République. Merci à vous, Yves Bouya. Je crois en 2003, lorsque les Congolais s'étaient réunis à Sun City pour arriver à un compromis de cette constitution, aussi de la gestion commune du pays, l'ancienne constitution de la République démocratique du Congo reconnaissait déjà pour être ou devenir président de la République, au Zaïre à l'époque, il faudrait être né de père et de mère zaïrois. On parlait des Zaïriens. Et lorsque ces gens se sont réunis, ils ont parlé, ils ont modifié cet aspect-là. Est-ce que ce n'était pas déjà préparé parce qu'il y avait certaines personnalités qui n'étaient pas, qui avaient de double nationalité et ne voulaient pas que ça soit ainsi? Non, d'abord, je présente mes excuses pour les petits légers retards. Vous connaissez comment est-ce que Kinshasa. Non, les grands retards, vous êtes venus après. Bon, les grands retards, je l'accepte. Vous savez comment est Kinshasa aujourd'hui, il n'y a pas de route, il y a des bouchons partout, même pour un jour férié, il faut aussi attendre aux bouchons. Les sauts de mouton qu'on nous a créés ici, je veux que l'IGF aussi enquête là-dessus, n'a absolument rien résolu en termes d'embouteillage. J'ai salué également les deux doctorants que j'ai sur ce plateau. Je leur connais des doctorants. Merci. Mon aîné Apo Ipad et Aristote Narimé, c'est des scientifiques. Partager un plateau avec eux, ça a toujours été un plaisir. Okay. Du fond du studio, quand j'entendais les doctorants Apo parler, mes oreilles écoutaient enregistrer déjà certaines choses. Donc, je leur dis merci. Alors, mais je ne pourrais pas aussi, sans pourtant vous répondre, faire un petit commentaire par rapport à Kimbangu. Je sais que moi j'aime rester objectif dans mes propos. Le président de la République avait promis lors du cinquantenaire kimbanguiste en Kamba qu'il allait faire la date du 6 avril, une date chômeur fériée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, devant les corps consuls de la République qui étaient là, qui avaient applaudi 2 ans après, je pense, 2 ans après. Et c'est fut fait. C'est fut fait. Et j'ai dit que c'est quand même une promesse du président de la République réalisée, parce que les présidents, quand ils promettent des fois, la réalisation pose problème, parce qu'ils avaient dit ici qu'il allait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ça n'a jamais été réalisé, mais je comprends quand même. C'est un processus peut-être. Non, je comprends quand même qu'il y a une promesse réalisée, il faut l'admettre, il faut l'accepter. Des deux, au-delà de cette date du 6 avril, les présidents de la République avaient fait plusieurs promesses, notamment la route Kamba. Je pense à l'entrée, la route qui conduit jusqu'à Kamba, qui devait être réhabilitée. Je pense à l'aérodrome de Kamba, mais je vois les musées s'est construits, les musées kimbanguistes. C'était aussi une promesse du président de la République qui avait promis d'accompagner l'église quant à ce. Je vois que ça s'est poursuivi. Le Congo est un pays laïque. On n'a pas qu'une seule communauté religieuse ici qui s'appelle église kimbanguiste. Moi, je suis né Congo, je partage les valeurs kimbanguistes. J'ai un grand respect pour Simon Kimbangu suite à son combat pour le Congo. Je ne puis pas aujourd'hui brader la lutte de Kimbangu, qui a passé plus d'années en prison, plus que Mandela d'ailleurs. Lui Kimbangu, c'est plus que Mandela. Mais nous sommes dans un pays où nous avons plusieurs communautés religieuses. Nous avons les catholiques, nous avons les protestants, nous avons les musulmans, et nous avons aussi j'ai pu dire ici, les Noirs, l'église des réveils, nous avons les marabouts, nous avons les néo-orthodoxes, orthodoxes, nous en avons. Mais on peut aussi dire les francs-maçons, nous en avons aussi. On ne peut pas dire, parce que c'est une communauté religieuse. Nous avons qui ici, les gens ici, l'église des Noirs, il y en a plusieurs. Mais si vous voyez, c'est chaque communauté religieuse célèbre aussi
leur leader religieux. Vous avez les catholiques qui vous célèbrent chaque jour Isidore Bakanja. Vous voyez, Isidore Bakanja. Mais dédier une journée purement à Kimbangu, n'est pas aussi reconnaître aussi qu'il y a aussi d'autres chefs spirituels qui ont marqué l'histoire du Congo. Je pense que ce n'est pas jouer à l'équilibrisme. Il fallait aussi penser aussi à Isidore, à Nengapeta. Mais est-ce qu'ils ont eu la même lutte à l'équilibrisme? Parce que le Congo est un pays laïque. Voilà, le Congo est un pays laïque. Mais c'est lequel? Laissez-les terminer, nous allons répondre. C'est reconnu par la Constitution. Il fallait un peu jouer à l'équilibrisme. Moi, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on reconnaît Lumumba et Simon Kimbangu aussi en tant que personnalité religieuse ou bien quelqu'un qui a milité pour l'indépendance de la RDC? Non, c'est pour sa lutte. Sa lutte était à quel niveau? Pour les pays. Oui, pour les pays. Sa lutte, on peut pas limiter Kimbangu comme Ngari me l'a dit, que sur les cultes religieux. Kimbangu c'est vous qui le ramenez. A eu plusieurs facettes. C'est vous qui le ramenez. Alors, dans les comme cultes je dis religieux. ici, dit aussi ici, il y a aussi Isidore Bakanja. Il y a plusieurs je peux le rencontrer. Viens, doctorat, oui. D'accord. Je sais qu'à vous et moi, sur les pays. Je m'appelle Apo. Je m'appelle Apo. Donc, on est né à Apo, je les sens toujours bouillants. Allez-y. Bouillant, c'est un peu ça. Donc, il fallait aussi, je n'exclus pas ses mérites à Kimbangu, il fallait aussi reconnaître aussi, quand je parle de l'équilibrisme, c'est comme au Bénin. Il y a des jours où on reconnaît les bouddhismes, on reconnaît la religion ici, la franc-maçonnerie noire. Les vaudous, c'est un peu ça qui existe aussi, ils sont aussi célébrés. Donc je pense qu'on doit aussi parler des Nengapeta, on doit parler des Bakanja, on doit parler des grands musulmans, des grands imams, et on va avancer. Attendez, je pense Apo Ipan voulait juste réagir. On va revenir. Je vous donne une minute, okay. Juste une minute. D'accord. Ouais. Je connais la bravoure de Yves Bouya, surtout ses analyses, en dehors de certaines faiblesses. Moi, je dis ceci, cher ami. Yves, Simon Kimbangu est reconnu ici en cette date du 6 avril par rapport à sa lutte. Je l'ai même dit, sûrement vous avez suivi de l'autre côté, il a lutté contre les colonisateurs avant même Lumumba. On lui reconnaît ça. Simon Kimbangu a été arrêté, maltraité, tué à la simple cause de défendre la République. Simon Kimbangu, c'est parmi les pères de l'indépendance que nous n'avons pas pu reconnaître. Autant Lumumba que les autres. On a reconnu Lumumba et les autres, sauf Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, sur le plan, c'est lui qui a amené en fait l'indépendance religieuse. Lui. Et la plupart des églises que tu cites là sont des églises importées. Je prends l'exemple de l'église catholique. J'aurais même devenu prêtre moi-même. Mais c'est une église qui a combattu le Congo. C'est une église par laquelle le pays a connu réellement la colonisation. Il faut interroger l'histoire. Merci, vous avez épuisé. Merci. On doit continuer avec Yves Bouya. Je voulais juste te mettre un petit accent. Allez-y, moi, je ne remets pas ici en cause les mérites de Lumumba, de Kassavo, de Simon Kimbangu Sori. Je dis, nous devrions en principe jouer à l'équilibrisme, à l'idée où nous avons aussi d'autres personnalités de ces pays spirituels, soit politiques, qui ont lutté pour que le Congo soit un Congo. Je vous parle ici de Simon Kimbangu. Je peux vous parler aussi de Mumba Philippe, qui a lutté contre la colonisation. Mumba, moi je suis né Congo. Mumba Philippe, il s'est battu pour ça. Je vous parle d'Isidore Bakanja. On sait comment est-ce que Bakanja a été fouetté ici par les colons. Bakanja a porté une lutte contre le colonialisme. On ne peut pas aussi remettre ça aussi en cause. On peut te parler de Nengapeta. Tant d'autres, ces gens sont célébrés. Ils doivent aussi être célébrés. Ok. Là, j'ai pas des merci. Ça, merci. Alors, évoluons maintenant. Il faut tout dire. Quant à la loi, on va revenir. Lorsque vous aurez votre temps de parole, vous allez réagir. Noël Tchani. Ouais. C'est une loi qui doit être jetée dans nos toilettes. Répondez à ma question. Cette loi a été déjà dans la constitution des Zaïre. Qui ne voulait pas que quelqu'un qui n'est pas de père et de mère soit au-dessus de la République, c'est-à-dire au poste du président de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne revoit plus ces passages dans l'actuelle constitution, c'était déjà un plan
concocté depuis. Ce projet de loi doit être jeté dans nos toilettes. Ce projet de loi porté d'abord par un des Congo, Tsing Pululu que je cite ici, qui est séparatiste. Un des Congo n'a jamais été séparatiste. Et des deux, dont l'initiateur est lui-même américain. Qui est américain? Qui ne sait pas que M. Noël Tchani, qui était huissier au niveau de la Banque mondiale, est lui-même américain. Et comment nous, on peut accepter... Mais il est congolais de père et de mère. Non, écoutez. Ouais. Lui-même est d'abord américain. Sa nationalité est douteuse. Comment nous, on peut accepter ça? Mais il a un père congolais. On ne peut pas. Une mère congolaise. L'initiateur pose d'abord problème. Il y a des doutes sérieux sur lui. Il est de lui-même américain. Et comment peut-il nous apporter une loi qui pose encore problème? Au niveau du Parlement, M. Tsing Pululu, lui-même né Congo, séparatiste. Écoutez, vous parlez de la constitution zaïroise. Moi, je ne veux pas la constitution congolaise. La constitution zaïroise, je sais peut-être enfant. Mais la constitution congolaise nous dit qu'il faut être d'un parent congolais. Pas des deux parents. D'un parent congolais. Mais pour vous, ça ne dérange pas? Pour moi, ça ne dérange pas. Donc, on peut avoir aujourd'hui quelqu'un qui a un père rwandais et une mère congolaise et diriger la République. Si la personne fait les choix, mais tous ici voyageons partout en Europe, il faut réformer cette loi. Ce ne sont pas des réformes. Quand vous parlez des pays sérieux, des enfants qui sont nés d'une mixture, d'un parent congolais, d'une mère française, d'une mère belge, c'est la loi qui tranche. Il y a un âge qui est donné à la personne pour faire les choix. Okay. On peut insérer dans la Constitution. 18 ans. 18 ans, par exemple, en France. Âge majeur. Moi, je viens de l'Europe. Ouais. Il y a des enfants qui sont nés d'une mixture. On te dit, non, à l'âge de 18 ans, tu fais le choix entre ta nationalité d'origine ou la nationalité française. Tu fais le choix. C'est des parents congolais. Soit on met les droits des vétos, des sols, comme c'est aux États-Unis d'Amérique. Ouais. Vous avez suivi les cas avec Barack Obama. Ouais. Africain d'origine, mais né sur le sol américain, et c'est ce qui l'a sauvé. Mais est-ce que la réaction de Bintou Keïta, ça valait la peine? La réaction c'est bien placé? La réaction de Bintou Keïta, c'est clair. Le monde n'en veut pas de cette loi séparatiste. Le monde n'en veut pas. Le monde n'en veut pas. Le monde de Bintou Keïta est allé très loin en disant nous voulons des élections inclusives. Il faut bien suivre ça. Pas exclusive, inclusive. Où nous aurons qui? Tshisekedi, Fayulu, Mukwege, Katumbi, Matata. Tout le monde doit compétir. Mais ces élections inclusives. Seuls les choix. Ces élections inclusives. Au peuple. Ces discours plutôt de Bintou Keïta, lorsqu'il parle de l'inclusivité de l'élection, il doit également voir l'exclusivité de certains territoires de l'Est. Écoutez, ça c'est... Qui devaient revenir aux Congolais. C'est des chimères politiques, ça. C'est des chimères politiques. Cette loi n'est pas sociétale. Cette loi-là est politique. Elle n'est pas sociétale. C'est quoi? Ça vise la discrimination. Nous avons des cas très récents, et ça fait l'ivoirité, avec Ouattara en Côte d'Ivoire, dont un des parents est burkinabé. Vous avez ces exemples causés comme mort en Côte d'Ivoire. On ne peut pas aujourd'hui briser les partis républicains. Alors, pourquoi ça dérange Moïse Katumbi selon vous? Pourquoi ça dérange? Attends, Jean-Pierre. Nous avons un parti républicain ici, né au lendemain des accords des Sansuti. Le Congo ne peut pas être un pays divisé. On a déjà été divisé. Okay. En quoi ça dérange Moïse Katumbi? Cette loi ne dérange pas Moïse Katumbi. Cette loi c'est souvent le Katumbiste qui monte au créneau. Cette loi ne dérange pas Moïse Katumbi à l'idée où il est né au Congo. Ouais, il n'est pas congolais de père et de mère. Non, écoutez, il est né au Congo. Mais pas congolais de père et de mère. Non, il est né au Congo. Répondez à ma il question. Est d'un parent congolais. Il est congolais. Entre sa mère et son père, qui est congolais? Mais écoutez, on dit de lui juif. Mais tous nous sommes historiens ici. Chez les juifs, qui reconnaît la foi chez les juifs? C'est la mère. Qui connaît la foi chez les juifs? Répondez à ma question. Il est de père. C'est la mère. Il est entre les deux parents. Juif. Ok. C'est pas sa mère. Sa mère est congolaise. Donc, cette loi-là, portée par un Américain et par un Congo séparatiste, Tsing Pululu, fait peur au pouvoir. À l'idée où nous avons un pouvoir qui crée ses adversaires. Qui crée Katumbi, qui crée par exemple des fois qu'on appelle Keïta Nyang, qui crée Kabila contre des fois des Burundais, des Rwandais, des Ougandais, qui crée par exemple
comment ça s'appelle, Denis Mukwege. Parce que moi, Bouya, je suis Tshisekedi, président de la République. Je vais aller aux élections, je vais dire, mettez-moi tout le monde à la course. Et comme ça, selon vous, vous pensez que c'est une loi bien aménagée par le président de la République? Le pouvoir n'affiche pas cette peur que les présidents de la République battent à la loyale Katumbi, battent à la loyale Kabila, battent à la loyale Mukwege, Matata, battent à la loyale Sesanga Kabound. C'est ça les vraies élections et que les peuples peuvent décider. S'il faut maintenant exclure des adversaires avec une loi d'apartheid, je pense que ça c'est diviser les Congolais. Après il parle de Bintou Keïta qui réagit. Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas sous-traitée par les Katumbistes ou bien Moïse Katumbi? Lorsqu'il fait une déclaration qui revient un peu au même sens que ce que dit je vais peut-être étonner plus d'une personne par rapport à mon analyse. Donne-moi aussi du temps que vous donnez aux autres co-débatteurs. Mettons le président de la République de côté. On n'a pas vu Félix Tshisekedi dire ou demander à Tiani d'initier une loi qui est portée aujourd'hui par les députés Singh. Je ne pense pas. Le président de la République doit être au-dessus de la mêlée. C'est à lui qu'on peut faire recours pour dire, président, par rapport à cette loi, en tout cas, prenez position. Ça sera mieux. Si nous le mêlons déjà, il peut dire, ok, que ça aille comme vous voulez. N'oubliez pas qu'il y a séparation de pouvoir. Là, déjà, nous sommes au Parlement. Ne demandez pas à une institution comme le président de la République d'intervenir. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. J'ai en face de moi deux jeunes gens intelligents. Je les amène à la fibre du nationalisme. Je les amène à l'amour de la nation. Je les amène de lire très souvent l'histoire. Nous nous contentons souvent du présent. Nous n'interrogeons pas l'histoire. La constitution zaïroise est claire. J'ai même publié cette partie-là. Il dit, pour accéder aux fonctions du président de la République, il faut être des pères et mères zaïrois. Mais n'oublions pas, pardon, je ne dois pas m'exclure dans cette analyse, que l'homme blanc l'Occident qui a toujours cherché la balkanisation du Congo, cherche de voies et moyens d'allumer des feux. Et par où commencer? Je me dis, la constitution dont on montre ici, du 18 février 2006, c'est une constitution qui a été établie à Liège, en Belgique, à l'université de Liège. Ce n'est pas notre constitution. Une constitution qui a beaucoup de faiblesses, chers amis jeunes. On doit lire. C'est une constitution piégée. Si vous lisez certains articles, ça va vous énerver. Je ne suis pas venu pour ça. Je n'aime pas cette constitution, moi personnellement. Troisième élément, vous avez cité Bintou, le représentant du secrétaire général des Nations Unies. J'ai vu mon frère Bouya éviter un peu cette question, malignement, il en a l'habitude d'ailleurs. Mais qui ne sait pas que nous sommes assiégés par la MONUSCO? C'est une mission. Qui ne le sait pas? Ils sont là 20 ans durant. Cette dame sénégalaise, mais initiée au rythme des Américains, incapable de faire quelque chose, on ne peut pas la condamner parce que la politique elle est internationale, elle ne dépend pas d'elle. Les gens meurent chaque jour à l'Est. Moi j'ai perdu ma soeur avec 2 enfants à l'Est. Elle ne dit rien. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, on venait les attraper par leur bus des armes. La MONUSCO. Ailleurs on les a chassés. Nous on ne chasse pas. Là il n'y a pas de problème. Je ne vois pas les gens qui viennent sur le plateau se poumonner pour ces cas-là. Et vous aussi les journalistes, nous aussi nous n'organisons pas des émissions clairement comme font nos amis ouest-africains. Quatrième élément, nous devons éviter le néocolonialisme. On doit éviter ça. L'Occident lève sa voix parce qu'il soutient certaines personnes. L'Occident lève sa voix parce qu'il voudrait... C'est un prophète de malheur, non?
qui vous dit, si vous amenez cette séparation-là, cette loi-là, ce sont eux qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire, Bouya laissé. Ce sont eux. Le président Ouattara. Les Congolais n'ont pas droit de... J'en arrive pas. Donne-moi un peu de temps. Ouattara, il est burkinabé. Mais il a évolué auprès d'un grand président ivoirien. Je ne sais pas s'il a eu la nationalité. Ici, au Congo, quand vous lisez même la loi sur l'administration congolaise, il y a des postes qu'un étranger ne peut pas accéder. Comme la banque même centrale. dans l'armée. Comme la Banque centrale. Vous le savez. Ça doit être dirigé par un Congolais de dans l'armée, il ne peut pas accéder au grade de adjudant-chef. Hein? Je ne sais pas si je me rappelle encore de ça. Ça, c'est un. La loi Tchani. La loi Tchani sauve la République. Sauve la République en ce sens ici qu'on n'exclut pas des gens. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas apartheid, chers jeunes. Il n'y a pas apartheid, chers co-débatteurs, pardon. Il n'y a pas de discrimination. Cette loi demande à nos frères. Mais pourquoi les jeunes ne doivent pas être calmes? Si je sais que je suis congolais, tout ça, je dois être calme. Sauve le pays et demande à ces gens de contribuer au développement du pays, travailler au pays, rester au Congo, demander la nationalité, devenir ministre et tout ça. À l'exception de la magistrature suprême. On ne peut pas venir au Congo, même nous Congolais, tous ne peuvent pas diriger le pays. C'est une sélection objective et n'est pas subjective. La loi Tchani, je ne voulais pas parler de la congolité, ceux qui parlent de la congolité ouvrent la porte aux des autres. Ouais. Ils savent pourquoi ils le font. Je pense que c'est lui qui se trouve congolais, qu'il accède à la magistrature. Point barre. Merci. Merci. Réaction. Je n'ai pas reconnu mon co-débatteur sur ce chapitre. Je crois que c'est une position politique. Il a pris une position politique soutenant la loi Tchani. Ça, c'est sa position. Il a la liberté de faire ainsi. D'abord, je ne ferai pas ce qu'on appelle toilettage parce que l'initiateur est là. Ouais. En réalité, quand Yves Bouya parlait de la laïcité, il faut aller en profondeur et expliquer ce que c'est la laïcité. D'ailleurs, c'est consacré dans la Constitution. Il faut qu'il y ait une loi qui encadre ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité voudrait dire tout simplement qu'aucune des religions ne peut dicter la conduite d'un État, de notre État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'immixtion religieuse dans la conduite de la République. Donc l'État reste neutre et l'État fait des politiques publiques et il le met en place pour faire développer le pays. La laïcité, on doit expliquer ce que c'est la laïcité. Mais ici, dans les cas d'espèce, on a tiré dans l'eau. On a tiré un Congolais qui s'est démarqué par rapport à sa lite et qui se trouve être... Rien à voir avec la religion. Voilà. Non. Qui se trouve être Kimbangu. Donc un Kimbangu qui s'est démarqué et on fait de ces messieurs... Aussi, Simon Kimbangu n'a pas été kimbanguiste. Justement. C'est pourquoi je vous ai parlé de isme. Voilà. Et il faut faire la différence entre le isme et le comme isme. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Voilà. Le isme, c'est une autre chose. Kimbanguisme. Ici, on a tiré un Congolais qui s'est démarqué par rapport à sa lutte. Merci. Comme là, maintenant, revenons à... Par rapport à la loi Tchani, j'ai quelques réflexions. Je souhaiterais échanger avec Tchani, donner à Alain Tchani. Comme Moussengo a dit, dans le mal peut sortir le bien. Dans ce qu'il propose, moi étant qu'un intellectuel, je vois quelque chose de bien, mais il a mal. Il a mal à commencer. Ouais. Voilà ce qu'il pouvait dire, pouvait écrire, qu'il y a des pays limitrophes qui constituent un danger pour la République, des pays limitrophes. Si vous êtes liés par rapport à ces pays limitrophes, vous ne serez pas éligible au plus haut sommet de l'État. Là, ça passe, il y aura moins de débats. Parce qu'on sait que le Rwanda, parce qu'on parle de Mwanga Chuchu, ce que je ne connais pas, on parle de beaucoup sur le Mwanga Chuchu, il serait, c'est pas qui, ce que je ne connais pas trop, Ouganda, ainsi. Si vous êtes lié par l'un des pays limitrophes, vous n'êtes pas éligible. Un juif, admettons un juif, quelqu'un qui a un père juif, quelle est
son pays là a à voir avec la RDC? D'abord, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas que la France est un danger pour la RDC? Je vous pose la question. Là, c'est un débat. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous pensez que la France n'est pas un danger pour la RDC? Ou soit, c'est pourquoi répondez à ma question. Je crois qu'il faut beaucoup plus étudier en profondeur, sélectionner si possible de pays qui constituent un danger pour la République et les énumérer pour dire que tel pays, si vous êtes rattaché à cela, vous n'êtes pas éligible. Vous êtes internationaliste, ça peut créer des incidents diplomatiques. Oh, voilà, ça, oui. Quand vous dites ça. Mais déjà, n'oubliez pas. Quand vous dites que quand vous êtes Demi Dakar, vous n'êtes pas éligible à un certain poste au plus haut sommet. Ça crée aussi un mais la RDC, c'est pas le tout premier pays. On peut être en bonne relation avec un pays limitrophe. Quelle est la synthèse de la constitution rwandaise? Si vous avez les 100 Rwandais, ou soit votre père est rwandais ou votre mère est rwandaise, d'office, vous bénéficiez d'un parent, vous bénéficiez de tous les avantages. C'est pas un pays exemplaire. C'est pas un pays exemplaire. Oui. On ne peut pas prendre le Rwanda comme un pays. Vous n'avez pas compris ma démarche. Non. Vraiment, avec tout le respect. Non, écoutez ma démarche. Je disais ceci. Moi aussi, je prends ma part par rapport à cette réaction. Il faut plutôt dire à Noël Tchani de sélectionner des pays qui constituent un danger pour la République. Ce n'est pas tout le pays qui constitue un danger. C'est ça le vrai problème. Même pas le Rwanda ne constitue pas un danger, sauf Kagame. Le Rwanda qui détient la solidarité africaine. Vision expansionniste que vous me connaissez, vous vous enseignez, vous maîtrisez très bien. Avec la démographie galopante au niveau du Rwanda, le Rwanda cherche de l'espace, ça constitue un danger. Mais d'autres pays, en quoi est-ce que ces pays-là constituent un danger pour la RDC? Même le Rwanda n'est pas un danger parce qu'il cherche l'espace vital. Enrichir par rapport à à nous d'établir l'autorité de l'État. Merci Yves Bouya. On va maîtriser le Rwanda. Et bientôt on va maîtriser le Rwanda. Non, d'abord, j'ai fait un petit toilettage par rapport au doctorat Apoipan. Venez de dire que je l'ai trouvé un peu trop critique, à l'endroit de Madame Keïta sur la MONUSCO, s'il fallait. Moi je peux pas l'épargner. Oui. Écoutez. La MONUSCO est une structure d'appui. Ça ne remplace pas les FARDC. Appui en quoi? Non, ça vient en appui au FARDC. Nous sommes à la 4e résolution, cher ami. Ça vient en appui au FARDC. Ça ne se substitue pas au FARDC. Ça vient en appui. C'est une mission d'appui. C'est pas que ça remplace les FARDC, non. Ça vient en appui. Quel est l'impact? Et puis les Congolais là, les gouvernements congolais étudient et sur un plan de départ de la MONUSCO. La MONUSCO devient observatrice. Ne condamnez pas la MONUSCO. Non, lisez la dernière convention. Vous nous avez amené ici les AC qui posent problème sur terrain. Non. Et vous dites maintenant il faut que la MONUSCO soit plus réactif. En même temps, vous êtes sur un plan de départ de la MONUSCO. Non, elle est maintenant observatrice, elle attend partir. Qu'elle parte. Ce que nous devons faire maintenant, c'est des réformes. Yves, qu'elle parte. Ils ne veulent pas partir. Je ne peux pas aujourd'hui dire ici, assimiler la MONUSCO et FARDC. Non! Quand Kabila avait gagné les M23, défait les M23 en 2013, c'était avec l'appui seulement de la MONUSCO, mais avec en grande partie les FARDC. La MONUSCO, il y avait 3 contingents. C'était les Malawites, l'Afrique du Sud et les Tanzaniens. Mais les FARDC étaient sur terrain. Et ça venait en appui. Pourquoi on avait tué Mamadou? C'est là où on dit ici qu'il faut d'abord préparer, travailler, équiper, réformer l'armée. En lieu et place de trouver des boucs émissaires. Comme vous avez dit ici, Macron depuis 1994, on n'a plus jamais su mettre de l'ordre dans l'armée, en ce qui concerne l'évolution du pays, dans l'administration. Revenons. La loi Tchani Inglobo, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. D'abord, ça viole la Constitution. Regardez comment est-ce que Mbosso a fait passer cela au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été adopté par la plénière qui est souveraine au niveau de l'Assemblée nationale. Les 23, la plénière décide sur d'autres matières à traiter, les matières législatives et non législatives, et certaines matières qui doivent être renvoyées au niveau de l'Assemblée nationale pour une seconde rélecture. Mbosso, les 27, avec son bureau, inscrit ces projets de loi dans les calendriers. Ça n'a pas été discuté. Ça viole directement
les règlements d'ordre intérieur, ça viole la Constitution. À l'idée où, s'il faut discuter de cette loi, il faut réviser la Constitution. Merci. Et là où il y aura du mal, c'est là où j'ai dit, il me dit, le doctorant dit, la responsabilité, l'implication du président de la République. Non. Maintenant là, s'il faut réviser, Vous l'avez demandé aussi, traiter de cette loi, il faut réviser la Constitution. Mais la Constitution elle-même dit, on ne peut pas, là, pendant l'état de siège, réviser la Constitution. Ouais. Pour moi, cette loi, ce n'est pas une urgence de la République. Inopportune. C'est une loi inopportune. Je ne vois pas cet emprécipitement de Bosso. Il a plusieurs députés, plusieurs Congolais lambda comme moi, qui ne reçoivent pas, mais il s'en précipite pour recevoir Noël Tchani et Tshisekedi Pouloulou. C'est là où j'ai décrit les caractères politiques de cette loi. C'est là où j'ai décrit les caractères politiques de cette loi qui est portée par la majorité Union Sacrée. Et qui en est l'autorité morale de parce que vous avez... Le président de la République, vous avez vu, ils ont sur la charte hier. On nous donne la vision du chef du président de la République, mais ils ont fait un copier-coller. Mais sans pour autant définir cette vision de cette charte-là. Ah, ok, alors, merci beaucoup. Pour moi, cette loi est une loi démocraticide. Merci. Une loi démocraticide qui doit être rangée dans les oubliettes parce que ça tue les partis républicains nés au lendemain des accords de San-Suti. Apoipan, les partis politiques présidentiels ont adopté hier à l'unanimité la charte de la constitution de l'Union sacrée. Et cette charte qui est adoptée à 8 mois des élections. Nous avons vu Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Samalou Kondé, Mbosso, président de l'Assemblée nationale, nous avons vu Bahati, nous avons vu les partis politiques des différentes différents partis politiques et différentes plateformes signer cette charte. Est-ce que ce n'est pas du copier-coller, comme l'a dit Bouya, du FCC, qui était né à quelques jours, quelques mois des élections de 2018 et il a eu à échouer? Non, je ne pense pas. Peut-être simple coïncidence et que même des Bouya et les autres, c'est pas Aristote, critiquaient l'Union sacrée pour dire que l'Union sacrée n'a pas de charte, l'Union sacrée c'est un tonneau vide, l'Union sacrée il n'y a rien. Quelle est la vision ici avec India sur ce même plateau? Il a eu à parler que l'horizon est vide. Donc aujourd'hui, si tel a été le cas, que les gens se rattrapent, je pense que la conscience doit pousser à nos amis de féliciter. Mais avant que je puisse bien répondre à cette question, je voulais rencontrer un peu Bouya, un tout petit peu, sur ce qu'il a dit. On peut aller vite parce qu'on entend. Oui, j'y vais. Cher ami Aristote, cher ami Bouya, la MONUSCO était surpris de l'action de Mamadou Ndala. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Il était surpris. L'action de Ndala et Baoma, c'était Baoma, l'autre général. Général Baoma, c'était une action des nationalistes. Ils l'ont coopté à deux. Demandez aux généraux de la République, ils vont vous dire. Ils n'ont pas eu les instructions des gens qui trahissaient. Même si, bon, je ne parle pas des infiltrés, étant quelqu'un aussi de ce domaine-là, même ceux qui trahissaient, les Congolais n'étaient pas au courant. N'injurions pas Ndala quand même. C'est un sursaut. Pour preuve, les rebelles de... c'était encore quoi? C'était pas M23, il y avait un autre nom là. C'était M23. C'était M23. C'est MP ou M23. M23. On change tellement de noms. On fouille. Ils étaient surpris en abandonnant même les armes, les véhicules tenus de l'armée rwandaise. Attention, je pose la question. Parce que vous dites, à l'époque de Kabila, il y a eu ceci. Cher ami, pourquoi on a tué Ndala? Pourquoi on a tué ce jeune général qui est congolais de père et de mère? Il n'a porté le nom de Ndala en tant que musulman. Parce qu'il y a un autre débat sur non, il est des parents maliens. Ah, il est d'un parent malien. Ok. Moi, je crois que c'est musulman. C'est ça le nationalisme. Il a aimé le Congo. Oui. Mais beaucoup de Congolais ne le font pas. Tu as raison. Mais il n'était pas président de la République. Là. Non. Il s'est affiché. La loi Tchani n'interdit pas également à ceux-là qui ont de Congolais qui sont prêts à mourir pour le Congo. Comment sont-ils? Ok, allez-y. De ces côtés-là, il n'y a pas de débat. Nous parlons le même langage. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais pourquoi on l'a tué? Vous voulez parler de la MONUSCO? Parce qu'il y a un complot contre la République. Les gens cherchent à rester à l'est de la République pour expolier. Mobutu a dit, ce n'est pas l'exploitation de richesses, c'est une expoliation de richesses. Pourquoi on l'a tué?
Deuxièmement, vous connaissez l'histoire, on ne veut pas dire ça ici. Le général Baouma a été tué où? Ailleurs, c'était pas sur le territoire congolais. Pourquoi on l'a tué? Donc je dis, je soutiens Tshisekedi qu'il fonce. Accéder à la magistrature suprême, je pense qu'on doit... Avec l'union sacrée, ce n'est pas du copier-coller. Non, même pas. Merci de me revenir sur le... L'union sacrée, je l'ai dit au début ici, voilà que ça me fait rire même. Ils se sont rattrapés quand même. Parce qu'en tant que communicologue et politologue, j'avais trouvé l'union sacrée une plateforme qui n'avait pas pas tous les atouts. Voilà. Je ne veux pas être trop critique parce que je suis de ces camps-là. Mais une chose est vraie, par probité intellectuelle, c'était pas bien. Il devait s'organiser quand même. Alors, avant les têtes qu'il y a, Mbemba, Kamere, l'intelligent Kamere... Est-ce qu'ils sont encore crédibles? Ils sont très crédibles. Le peuple congolais, nous sommes estimés aujourd'hui, par rapport à la démographie, à 80 millions. Il y en a qui disent 100 millions d'habitants. OK? Si 20 millions constitués de Yves et les autres sont contre, alors les 60 millions peuvent soutenir l'action. L'action politique doit être mesurée par rapport aux résultats. Moi, je les félicite. Et c'est tout ce que je peux demander, qu'ils ne viennent pas pour les postes, qu'ils viennent pour sauver la République, qu'ils viennent pour diriger la République, qu'ils viennent pour que la République démocratique du Congo soit un pays vivable. Vous n'avez pas répondu à ma question, ce n'est pas du copier-coller. J'ai dit non, j'avais déjà dit non, simple coïncidence. J'ai répondu, simple coïncidence. Bon, voyons. J'ai dit... Mais parce que, la vision politique est différente. Nous avons vu plus des kabylistes aussi, ceux-là qui ont soutenu tous des kabylistes pour créer FCC, qui disaient, je me rappelle encore de mon vieux leader de Kivu, là, le ministre Bitakwira, qui disait le FCC c'est comme l'ANC aujourd'hui. Il a dit le FCC c'est comme l'ANC. Nous accédons au pouvoir et nous allons faire plus de 50 ans. Et le FCC n'a fait même pas 2 ans. On voit les grands là aujourd'hui au niveau de l'Union sacrée. Oui. Le Congo comme mère n'a que ses enfants. Très bien. Mobutu a laissé, Kabila est venu, il a travaillé avec les Mobutistes, il a créé ces gens aussi. Tshisekedi arrive, il prend les Mobutistes, il prend les Kabilistes, il crée les Tshisekedistes. C'est comme ça que la politique évolue. Très bien. D'abord, on dira les stratégies que Kabila a manqué au niveau du FCC, ça sera exploité aujourd'hui à l'Union sacrée pour l'Union sacrée va réussir. Que l'Union sacrée réussisse. L'Union sacrée ne réussira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance entre cette structure et le peuple congolais. Il y a une crise de confiance. Quand les Congolais remarquent certains visages qui pilotent cette structure, du coup, il y a une crise de confiance. Quel visage? Tel que Vital Kamerhe, tel que Jean-Pierre Bemba et autres. Donc, il y a une crise de confiance. Retenez ce que je vous dis, ça ne réussira pas parce qu'il y a une crise de confiance. Et face à l'Union sacrée, quel est le plan que vous proposez? Premier élément. Face à l'Union sacrée, quel est le plan que vous voyez? Il ne faut pas exclure Kamerhe. Je vais aller. Non, je vous pose la question. Il est intelligent, il doit continuer à servir ce pays. Vous voyez quelle plateforme faire face? Moi, je vois beaucoup plus le peuple congolais. Non. En fait, on parle de plateforme parce que le peuple congolais est représenté par ces plateformes. À ce stade, c'est le peuple congolais qui va trancher. Donc vous êtes sûr que face à l'Union sacrée, il n'y a pas d'adversaire? En 2018, vous avez évoqué ici qu'on a mis en place une structure qu'on appelait FCC. C'était au stade, vous avez vu la composition de cette structure. Mais au fil des ans, le peuple avait tranché autrement. Donc, qu'il me soit permis de dire que c'est le peuple qui va trancher. J'ai terminé par rapport à la loi Tchani. Une minute, tout simplement. Le peuple est derrière l'Union sacrée. Docteur Ampo. Le peuple n'a pas une autre plateforme. Je m'excuse, docteur Ampo. Il n'y a que ça. Je m'excuse. Selon Aristote Ngari. Non, même pas. Ça dit qu'il y a une crise de confiance. Le peuple ne s'identifie pas à l'Union sacrée. Donc, face à l'Union sacrée, gérer l'Union sacrée, donc, le peuple a confiance face à l'Union sacrée, il n'y a pas d'autre plateforme. Il y a eu des mécontents pendant l'arrestation de Kamerhe. Nous étions aussi comme vous en 2018. Nous étions aussi comme vous en 2018. Mais au fil des ans, nous avons eu d'autres rapports. Donc, je vous dis que le peuple n'a plus confiance à vous. Il y a une crise de confiance. Donc, face à l'Union sacrée, il n'y a rien. À la loi Tchani. Dans un pays où nous avons un sérieux problème de l'administration, où nous n'avons pas une administration moderne, équipée, il n'y en a pas. Si vous arrivez en Belgique, on peut vous retracer vos origines.
vos arrière-grands-pères, on peut retracer parce qu'il y a une administration qui existe. Ouais. Mais aujourd'hui, en RDC, on a du mal à retracer les origines des individus. Si moi, aujourd'hui, je dis que papa, vous êtes angolais, prouvez-moi le contraire. Mais à qui la faute? Non, attends. Papa, à qui la faute, excusez-moi. de cette administration? Justement, je vous dis que c'est inopportune la loi. Okay. Papa, si moi, je vous dis que vous êtes angolais. Prouvez-moi le contraire. Comme l'a dit Mbosso, c'est angolais. Ça sera difficile. Non, ça dit que ça sera difficile. Parce que ça sera... Laissez ces histoires-là. Non, ce n'est pas bien. Ça pose problème. Ça veut dire que l'administration Si a on vous du mal... démontrer des preuves, vous allez montrer. Comme un député Ça là, fait qui, maintenant? comme un député là, je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, il a dit que je crois que c'est Daniel Safou, il Je a ne dit confirme pas. Jules Alinguet, Il faut éviter. il est des, Voilà. voilà, touche, comme voilà, après, il parle, voilà. comme Daniel Safou qui a dit Jules Alinguet, Ça Lui, divise les confirmé. il confirmé. Justement. Mais voilà. La solution, si seulement on a une administration forte, une administration qui existe, on peut fouiller dans les origines, on saura dire que non, voilà, vos arrière-grands-pères étaient des Congolais, ça n'a rien à voir avec les Sénégalais. Donc, on a d'abord du mal. On n'a pas réussi à bâtir une nation forte et équipée. Amener de telles lois, c'est inopportune. Okay. Encore que, si, comme on n'a pas l'administration forte, c'est comme si on fait allusion à la peau, à l'aspect extérieur de l'individu. Parce qu'il n'y a pas l'administration. Puisque nous parlons de valeurs congolaises et puis les Congolais qui ne doivent pas trahir. Les gens disent que vous êtes sénégalais, hein, si vous ne savez pas. Oui. Eh ben moi, même si vous dites prouvez-nous aussi, que je suis malien, j'ai un père congolais et une mère congolaise. Et moi, je suis Kassaïen, mais né au Congo central. Donc, je suis né Congo Luba. Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà, juste, il faudrait que l'administration... Maintenant, à votre niveau, on dira également peut-être vous êtes... Écoutez, puisque nous parlons de ces valeurs de Congolais, est-ce que, Yves Bouya, comment vous réagissez lorsque vous avez vu les richesses des Congolais être bradées? Nous parlons des 6 communes, et on voit un sénateur, après avoir accepté déjà la révisitation de ces contrats chinois, qui est 6 communes, on voit un sénateur, je crois, Kaumba, qui... C'est un professeur. Professeur Kaumba. qui sollicite une motion de formation, donc qui risquerait de freiner encore cette démarche de révisitation, de ces contrats chinois. Et selon certaines informations, il serait même l'un des acteurs dans cette affaire de 6 communes. Écoutez, mais moi, je dois parler de l'union sacrée. C'est très évident. L'union sacrée est déjà partie sur des mauvaises bases. À l'idée où vous aviez suivi les secrétaires généraux de l'UDPS, Augustin Kabouya, dire déjà que évitons des problèmes. C'est un message politique. Ça signifie que les problèmes existent déjà. Évitons des problèmes. Il a dit comment? Il a dit ça. Il fallait les suivre hier. J'ai suivi. Augustin Kabouya. Quel est le problème? C'est que... Oh, mais écoutez... C'est maintenant que le problème commence. Les présidents mettent une plaque... C'est dans une forme d'une plaque tournante. Okay. Vous avez les Samachou, vous avez les Kaméré, vous avez les Bahati, vous avez les Bemba. Samachou, c'est qui? Ah, demande-lui. Hein. C'est le premier ministre Samalou, non? Samachou. Alors, moi, ces têtes-là. Et vous voyez déjà Augustin Kabouya vous dire... S'il vous plaît. C'est son nom. S'il vous plaît, respectons les autorités. Sam élégance, Sam jeune, c'est ça, Sam. Allez-y. Vous voyez? Et Augustin vous dire déjà Kabouya, évitons des problèmes. Ça signifie qu'il y a déjà un problème, il y a des couacs. C'est déjà parti sur une mauvaise base. Concrétiser la vision du chef de l'État. Quelle vision concrétiser? L'Allemagne de l'Afrique. C'est quoi la vision concrétisée? Trouver les pêches, on a trouvé comment finir avec la malnutrition. Il n'y a pas une vision. Matérialiser la vision. Quelle est la plateforme qui est en face? Dis-moi. Quelle est la plateforme qui peut faire face? Nous avons les Mukwege, nous avons les Kabila, nous avons les Katouli, malheureusement, nous avons les Matata et tout comme ça. Ça se constitue déjà. Merci beaucoup. Ça se constitue déjà. Merci, je vous donne 30 secondes à chacun. Pour les contrats. Malheureusement, nous sommes arrêtés. Pour Kaumba, on va revenir demain. Pour les contrats chinois. Ouais. C'est dans l'intérêt des Congolais que les mines des Congolais ne soient pas bradées. Ouais. S'il faille révisiter ces contrats, pour l'intérêt des Congolais, il faut les faire parce que moi, je suis républicain. Je ne voudrais pas que des gens viennent brader nos minéraux et à contrepartie,
que les Congolais ne puissent rien Est-ce gagner. que vous voyez des Congolais appuyer un peu les Chinois derrière ça? Non, Ça dénote... il faut aussi comprendre, la Chine est un partenaire privilégié du Congo. Ok. La Chine prend nos minéraux. Il y a un contrat établi, il y a une révisation de la clause. S'il faille les faire, on doit les faire pour l'intérêt des Congolais. ok. C'est Parce très que important. la démarche... Mais il faut mettre ça à l'actif des Jules Alingueté. Parce qu'on voit beaucoup de gens dire c'est sous l'impulsion des Jules Alingueté, l'inspecteur. Non. Les contrats prévoient cela. S'il faut faire une révision sur les faits, il faut éviter ces chantages. Malheureusement, nous sommes à la fin. À la tête de l'inspecteur général en chef, nous sommes à la l'IGF fin. Alingueté, que sous Nous sommes à la fin. de M. Gilles 30 secondes. Alingueté. Non, 30 secondes. c'est pas sous l'impulsion de M. Gilles Alingueté, c'est des droits que ces contrats soient révisés parce que 30 ça secondes, fait 30 partie secondes. des articles. Qui termine en parlant. Ouais, merci. 30 secondes. Bon, la haine de Yves contre l'IGF est reconnue. Non, non, docteur, Nous ne c'est voulons pas une pas haine. parler de Non, ça. non, non, c'est pas une haine. On doit évoluer. C'est pas une haine, s'il Je te dis plaît. si. Il a bien commencé. Ça m'étonne. Quel moustique l'a piqué aux orteils pour changer de vêtements. Les contrats chinois n'étaient pas mauvais. Jules Alingueté et les inspecteurs ont contrôlé. Ils ont trouvé que les amis n'ont pas réalisé les promesses. Ils demandent seulement qu'on réalise les promesses. On n'a pas attaqué les contrats. Apaisez-vous. Deuxième élément, le président de la République, lors d'un conseil des ministres, a demandé aussi la révisitation, la réformulation de beaucoup de clauses de ces contrats. La démarche du sénateur, professeur Kaumba, qui est de la sécurité, vous ne le savez pas, il sait comment ce contrat-là a été signé, qui nous épargne de tout ça. Lorsque l'institution gouvernement, président de la République, dit déjà qu'on revisite, en quoi c'est bon une motion? Merci. Merci. C'est inopportune. Merci beaucoup. Malheureusement, malheureusement, Il ne faut pas faire ça parce que je suis du PPRD. Ne me poussez pas à dire ça. Laissez-moi se conclure. 30 secondes. 30 secondes à vous. 30 secondes. Donc, moi, je pense d'abord que j'ai écrit un livre. Je vais vous inviter le jour du Il n'a pas vernissage. félicité Gilles Alingueté. J'ai écrit un livre sur les 250 promesses du président de la République. Merci. Depuis qu'il est au pouvoir, Réagissez par rapport. Plus de 250 S'il vous plaît, promesses. réagissez par rapport à Sikobin, oui. En ce qui concerne le contrat sino-congolais, d'abord, en soi, les contrats prévoient le mécanisme de sa révision. Voilà. Tout contrat en soi. Ok. C'est un principe élémentaire. Dans la réaction de C'est un Kaumba, principe élémentaire. la réaction de Kaumba, ça ne vaut pas la Il ne peine. suffit même pas d'en Ça faire un n'exclut débat. pas. Merci Quand beaucoup. vous signez un contrat, il est mentionné que ce contrat peut être des révisitable. clauses Mais ici, Donc, c'est l'IGF, une l'IGF, recommandation de le chef de l'État a raison. Après un contrôle, Et puis, voyons après aussi contrôle, l'esprit qui... constatant les bévues, l'esprit les non-réalisations des l'esprit promesses, qui a on vous animé dit, le contrat revoyons sur le le Congolais. Il faut aussi voir ça. C'est différent. Il faut Ce n'est saluer pas à l'esprit. l'actif C'est de Gilles différent. Alingueté. C'est pas sous l'impulsion de Gilles Alingueté. Bon, vous ne maîtrisez pas Ce n'est l'IGF. pas Ce n'est pas sous les l'impulsion. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Instruction du chef de l'État. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Non, mais non, rien de rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien de rien. Allez à mission. S'il vous plaît. Mais il oriente ses C'était inspecteurs. déjà Les admis. contrats S'il vous prévoient. plaît. Les contrats Non, prévoient. on a contrôlé. On a donné des recommandations. S'il vous Mais plaît. les contrats S'il vous plaît. prévoient. Les contrats Non, 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 prévoient. Je vois des gens Après faire un contrôle. monter cette gloire à Gilles Alingueté. Alingueté. Monsieur, nous sommes arrivés à la fin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous revenons demain avec le même plaisir. Rediffusion aujourd'hui, déjà à partir de 22h. Restez branchés sur les ondes des canaux studio satellitaires.